merci. Merci particulièrement à Geoffrey qui s'est déplacé du Cap-Breton pour être ici aujourd'hui. Il y a 25 ans, Joe Rose perdait la vie ici même à cause de l'homophobie. Un acte insensé dont on a du mal à comprendre les motivations. Quelles sont les forces qui poussent nos jeunes à se détester au point d'en venir là? La religion, l'éducation, quoi qu'il en soit, cette réflexion est loin d'être terminée. Malgré l'avancée fulgurante de nos droits depuis la tragédie, tout n'est pas gagné. Nous avons dû fonder le Carré Rose en décembre dernier pour tenter de mettre fin à une vague de violence homophobe dans le village gay. Joe Rose était un militant impliqué dans cette cause. Il a fondé le club Etc., le regroupement étudiant LGBT du collège Dawson qui est encore en place aujourd'hui. Aujourd'hui, il demeure une source d'inspiration pour plusieurs d'entre nous. Joe avait les cheveux roses et des jeunes ont pensé que ça justifiait leur haine. L'histoire se répète constamment. La semaine passée, Conchita Wurst, une drag queen portant une barbe, a remporté le prestigieux concours Eurovision. Du coup, elle est devenue une sensation mondiale. Plusieurs pays en ont profité pour manifester leur homophobie haut et fort. Des milliers l'ont adulée, des milliers l'ont détestée. Ce qui me peine le plus, ce sont les commentaires désobligeants à son égard en provenance des personnes de la communauté LGBT. Pourquoi la diversité nous choque-t-elle? C'est une drag queen qui porte une barbe, complètement inoffensive. La différence fait peur, et c'est ce qu'on doit s'appliquer à changer. La diversité nous rendra plus forts. Apprenons par nos erreurs. L'éducation est l'arme la plus puissante contre l'homophobie. Merci à tous d'être venus rendre hommage à Joe Rose et aussi à la diversité. Bonne journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Votre présence ici aujourd'hui est un gage d'espoir pour l'avenir.